Alors, cette fois-ci, je vous donne donc une seconde ou une troisième recette, puisque si on part du principe que la première que je vous ai donnée tout à l'heure, qui était la recette des panais ou du flan ou hachis parmentier de pommes de terre mélangées au mangue, qui, dans ce cas-là, donne un résultat assez proche au niveau des saveurs de la patate douce. Vous l'aurez compris, comme je le disais, on obtient une texture qui est proche de celle du flan ou de la quiche sucrée ou salée, puisque cette recette existe dans sa version sucrée et salée. On peut considérer que c'est déjà en soi deux recettes en une. Et bien, je vous donne maintenant une troisième recette d'un gâteau à la mangue que le Seigneur m'a inspiré de créer, mais je précise ici que cette fois-ci, ce gâteau-là se tient vraiment mieux que celui dont je parlais tout à l'heure. On peut considérer comme un gâteau ou une quiche sucrée ou un flan. Et me concernant, je fais vraiment la différence avec la recette précédente proche du flan, du hachis parmentier, comme je disais, donc quelque chose d'assez moelleux, mou et moelleux, alors que le gâteau que je vous donne maintenant, je vais maintenant vous donner la recette que le Seigneur m'a inspirée, qui est aussi à la mangue, se tient déjà beaucoup mieux. Alors, pour le réaliser, la liste des ingrédients, vous aurez besoin de 4 à 8 cuillères à soupe de jus de mangue, plus les morceaux d'une mangue, savoir ces 2 jours plus la chair qui entoure le noyau. Soit vous en récupérez des cubes si vous découpez la mangue jour par jour, soit plus la chair du noyau, soit vous râpez, dans le cas d'une mangue déjà mûre, soit si elle est encore verte, vous pouvez la râper entièrement et donc mettre les parties qui sont râpées en rajout dans ce gâteau. Alors, avec cela, vous rajoutez 4 à 8 cuillères à soupe de farine, type 55, et 4 à 8 cuillères à soupe de sucre. 1 à 2 œufs. Personnellement, je n'en ai utilisé qu'un, ça suffit pour que le gâteau se tienne bien. Une grosse cuillère à soupe de fécule de dictame. De manière à obtenir vraiment un résultat plus épais et savoureux. Et ensuite, vous rajoutez tout ce qui est épices et arômes en fonction de vos goûts, cannelle, muscade, amande amère, tout ce que, eau de fleur d'oranger, une cuillère d'eau de fleur d'oranger, une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, une à 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger ou de crème de rose qui est une liqueur de rose ou d'eau de rose, et vous pouvez choisir de mettre toute autre liqueur, pêche, litchi ou autre saveur. Vous pouvez aussi rajouter à votre gâteau pour qu'il se tienne encore mieux un assortiment de fruits secs tels que des copeaux de coco, des raisins secs, des pruneaux, des abricots secs, des noix également, de macadamia ou de pécan, des pistaches, des noisettes, selon ce que vous aimez, bien sûr pistaches, noix et noisettes que vous concasserez avant de les incorporer à votre recette. Et une option facultative que je précise ici mais que je n'ai pas utilisée, une cuillère à soupe de levure pour faire monter la pâte, bien entendu. Vous pouvez aussi rajouter on va dire 2 à 4 cuillères à soupe de jus de goyave pour donner quelque chose d'original, une saveur en plus originale, ou le zeste et le jus de citron avec quelques dés d'ananas et des copeaux de coco, ce qui vous donne un mélange un gâteau qui a des saveurs mangue, coco, ananas, ou alors passion aussi, le jus de fruit de la passion, ça va très bien. Mais à ce moment-là, comme je disais, ne dépassez pas les 4 cuillères à soupe, sinon votre gâteau devient trop liquide et là il ne se tient plus. Alors que dans la version que je vous ai donnée, sans avoir utilisé
de jus de passion ou autre, mon gâteau s'est très très bien tenu. Beaucoup mieux que la version d'avant. Comme je le disais, la version d'avant, de toute manière, on ne cherchait pas qu'il y ait la même tenue, puisqu'on était plus sur quelque chose qui était de l'ordre d'un flan. Alors, vous mélangez tout simplement les ingrédients que j'ai cités et ou les saveurs en fonction de ce que vous souhaitez obtenir, comme je disais, coco, passion, ananas. Vous pouvez même vous rapprocher de quelque chose qui ressemble aux saveurs des punch pina colada, surtout si vous en avez, que vous en rajoutez un bouchon. À la place du jus, là aussi, vous avez une saveur qui, je sais, plaît à beaucoup de personnes au palais. Mais chaque fois que vous rajoutez, mettons, 4 à 8 cuillères à soupe de jus, que ce soit de goyave, passion, citron ou tout autre parfum, choisissez de rajouter aussi soit 4 à 8 cuillères à soupe de farine, ou alors 4 de farine et 4 de sucre de canne, mais chaque fois que vous rajoutez du liquide, choisissez de rajouter ces éléments-là qui sont solides et qui vont venir aider votre gâteau à vraiment mieux se tenir en fin de cuisson. Et puis, donc comme je disais, n'hésitez pas. Personnellement, je n'ai mis qu'un œuf, ça se tenait très bien. Vraiment, si vous savez que vous avez augmenté énormément les proportions, vous pouvez en rajouter un second, mais franchement, pour moi, 2 œufs, c'est vraiment une option facultative dans la mesure où un seul suffit très très bien. Voilà, donc n'oubliez pas également que ce gâteau peut se servir quand vous en prenez une bonne part avec du coulis de mangue. C'est simple, hein, c'est le jus de la mangue que vous découpez, auquel vous pouvez rajouter les zestes d'un citron vert et un peu de sucre, 1 à 2 grosses cuillères à soupe de sucre, un peu de jus de citron. Donc à la place de ce coulis, vous pouvez aussi choisir de servir votre gâteau avec 2 quenelles de glace. Alors de divers parfums, hein. Justement, ça peut être à la mangue pour avoir un dessert tout mangue, tout autour des saveurs de la mangue, mais ça peut être que de la glace ou du sorbet aux saveurs de coco, fruits de la passion, ananas, abricot, cerise acerola, citron vert ou fruits rouges ou tout autre parfum que vous aimez, que vous savez qui convient dans ces cas-là. Mais voilà, pistache, noisette, amande, toutes les saveurs que vous aimez, et vous pouvez choisir de décorer, de surmonter vos quenelles de glace par la sauce caramel dont je vous ai donné la recette et que vous retrouverez sur ma page, ou une sauce chocolat ou tout autre parfum que vous aimez et que vous souhaitez. Voilà, je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et n'oubliez surtout pas de faire la prière qui va suivre. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.